Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. Je vous remercie des résultats qu'on fait sur les vidéos précédentes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que en général, on a à peu près le triple de vues par rapport au nombre d'abonnés. Donc ce qui prouve, c'est que vous vous abonnez pas forcément tous. Donc pensez bien à vous abonner, activez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu aussi pour nous donner de l'énergie. Aujourd'hui, on va parler de désherbage et je me suis accompagné de Sylvain. Sylvain, Bonjour. si tu peux présenter ton entreprise. Bonjour, je suis Monsieur Jousse, je suis distributeur du Grand Ouest de la solution de désherbage à eau chaude de 99 degrés. D'accord. Alors pourquoi on parle de désherbage à eau chaude? On parle de désherbage à eau chaude parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution comme l'arrêt des phytos depuis le 1er juillet 2022 pour tout le monde. Il a fallu trouver des solutions alternatives et j'ai opté pour celle-ci qui était aujourd'hui, à ce moment-là, la solution la plus simple, la plus productive et surtout la plus efficace. Ouais, effectivement, et c'est bien de rappeler l'arrêt des produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui est produits chimiques depuis le 1er juillet 2022. Exactement, la loi LAB2. Exactement, donc on n'a plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, donc faut continuer de désherber et on va regarder cette solution de désherbage eau chaude aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi cette solution-là et pas une autre? La première, c'est que avant tout, je suis aussi gérant d'une société d'entretien d'espaces verts, desmos.fr, et il y a 7 ans, il a fallu prendre un virage. Et en essayant des autres alternatives, je me suis arrêté sur celle qui était pour moi répondait à mes 3 critères que je répète: efficace d'utilisation, productive parce qu'à peu près 150 mètres carrés à l'heure, et puis surtout une simple d'utilisation. D'accord. Ça veut dire que toi, ça fait déjà 7 ans que tu utilises cette solution-là, alors que ça fait qu'un an que les produits phytosanitaires sont interdits. Oui, parce qu'il fallait prendre un virage, parce que la réglementation des produits phytosanitaires était de plus en plus compliquée. Et puis vis-à-vis de mon personnel, j'ai voulu prendre ce virage éco-responsable qui me paraissait tout à fait nécessaire et très utile pour le moment. D'accord. Donc toi, si on comprend bien, tu es bien utilisateur et distributeur ces machines-là. Je suis avant tout utilisateur, donc j'utilise chez mes clients régulièrement. Et comme j'ai une société d'entretien, il me fallait quelque chose qui soit surtout alors, efficace, c'est une chose, mais surtout très productive pour faire tous les clients que j'ai aujourd'hui. D'accord. Merci pour ce retour. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que tu as déjà utilisé d'autres machines à eau chaude où tu n'avais pas forcément le retour que tu souhaitais et tu t'es mis à aussi distribuer tes machines à toi. Exactement, parce que faire bouillir de l'eau, tout le monde sait faire bouillir de l'eau. Mais trouver des machines qui est capable de produire 15 litres minute à 99,6 à peu près degrés, il a été difficile de trouver cette machine. Je l'ai trouvée en Belgique par l'intermédiaire de la marque Dibo, qui aujourd'hui répond à mon besoin en termes de fiabilité de machine et en termes de SAV. Alors Sylvain, moi j'ai une question. Je voudrais savoir comment tu commercialises cette solution. Alors aujourd'hui, je vends ces solutions sur le Grand Ouest, sur environ une quinzaine de départements, et grâce aussi au réseau Équipe Jardin, où vous faites aussi la promotion de cette solution-là. Et je vous ai choisi, vous, Équipe Jardin, parce que là où je vends une machine, il faut absolument qu'il y ait un réparateur agréé. Et quand je dis réparateur agréé, c'est que, comme tu le sais, tes mécaniciens dans l'atelier sont formés par mon constructeur Dibo pour pouvoir vendre ces machines-là et assurer une maintenance et une réparation. Effectivement, très bonne introduction. Toutes les machines qui sont commercialisées par portant d'entreprise, nous, on s'est engagé à former nos mécaniciens pour assurer la maintenance de toutes les machines qui sont sur le marché français. Alors, on s'est engagé uniquement sur le territoire d'Équipe Jardin et je vous invite à aller sur notre site internet www.equipejardin.fr pour aller vérifier et regarder notre secteur d'activité. Et sur tous ces secteurs-là, on a formé des techniciens pour assurer la maintenance des machines à eau chaude. L'objectif, c'est de maintenir et de fiabiliser les machines. Voilà. Nous, ce qu'on veut surtout pas, et c'est notre politique chez Équipe Jardin, c'est d'aller vendre des machines qu'on ne sait pas réparer et pour lesquelles on ne saura pas faire de maintenance. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à tous nos abonnés comment on désherbe avec de l'eau chaude? Alors, on désherbe. Et pourquoi pas de l'eau froide, par exemple? Alors, l'eau chaude, parce qu'à partir d'environ 95 degrés, on va détruire au niveau cellulaire
la plante. Parce que dans le procédé, pourquoi j'ai pris aussi ce procédé-là, c'est qu'on vient détruire ce qu'on voit. On vient détruire jusqu'à la racine ce qu'on appelle l'effet systémique. Mais aussi, c'est la seule solution aujourd'hui qui est capable de réveiller ce qui est dans le sol, qui est en germination, pour pouvoir le détruire la fois d'après. D'accord. Il faut combien de passages à peu près par an pour pouvoir avoir un terrain bien propre? Alors la première année, on fonctionne nous par paire. On fonctionne par 3 paires, c'est-à-dire un passage, 4-5 semaines après, on fait le passage suivant parce qu'on aura réveillé ce qui est dans le sol. Donc la première année, 3 paires, et la deuxième année, après en entretien, on est sur du 2 paires. D'accord. Et si on doit comparer avec un autre système de désherbage par rapport à un chalumeau par exemple, de l'air chaud, c'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est que avec tout ce qui est principe de thermique, chaleur, on vient stresser la plante. Donc on va détruire ce qu'on voit, tout ce qui est hors sol, le feuillu, mais on vient stresser la plante, donc on fait pas ce qu'on appelle l'effet systémique, qui arrive jusqu'à la racine. Donc nous, le but, on veut vraiment désherber ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas et ce qui est en train de dormir. D'accord, très bien. Est-ce que tu fais beaucoup de prestations dans les collectivités ou plutôt les particuliers? On a plus de collectivités, sites privés, et on a de plus en plus de demandes de particuliers parce que ils n'arrivent plus à trouver de produits. D'accord. Donc on a beaucoup de particuliers pour les allées, les cours, mais aussi les collectivités pour tout ce qui est voirie. Et maintenant, depuis quelques années, on fait aussi les cimetières, les intercombes. D'accord. Donc la machine qui est là, c'est la machine pour désherber. Dans ton camion, il y a quelque chose ou s'il est vide, ou il y a une réserve d'eau peut-être? Alors, on a deux principes de machine. On a le principe tout intégré comme celle-ci, où l'eau est intégrée dans le châssis de la remorque. D'accord. Et on a une autre solution qui était à embarquer, c'est-à-dire que là, n'importe qui peut rajouter une réserve d'eau. Là, j'ai aussi une réserve d'eau dans le fourgon, mais la réserve d'eau peut être aussi dans un ben, sur une remorque. Donc, on a 2 solutions, la embarquée et la intégrée. D'accord. En termes de consommation d'eau à peu près? La consommation, comme je disais, on est sur du 15 litres minute. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est ce qui permet d'avoir une certaine productivité. D'accord. Donc, on est sur une autonomie, par exemple, sur cette remorque-là qui a 500 litres d'embarqué, on est sur du 3/4 d'heure, 1 heure. C'est pour ça qu'il faut la coupler avec une réserve supplémentaire. D'accord. Dans le sol, on est d'accord qu'on rejette bien que de l'eau. On rejette 100% de l'eau. De l'eau chaude à 99 degrés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une solution écologique? Alors, nous, on parle pas de solution écologique, on parle d'une solution écologique pour le sol, mais comme on utilise une énergie qui est thermique pour faire chauffer l'eau, on appelle ça plutôt une solution éco-responsable. D'accord. Et est-ce que tu penses que dans l'avenir, on aura des machines électriques? Alors, il existe une alternative aujourd'hui. Le fabricant Dibo propose avec du gaz naturel, du CNV, couplé avec des batteries. Mais aujourd'hui, la solution 100% batterie n'existe pas parce qu'il faudrait une capacité d'environ, pour schématiser, 2 ou 3 Tesla équivalents pour chauffer cette même quantité d'eau-là. Ouais, donc, ça n'existe pas aujourd'hui. D'accord. Alors, avant d'aller tester la machine, de vous montrer le système de désherbage, on va aussi expliquer comment fonctionne cette machine. Et Sylvain va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Sylvain, est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne cette machine pour créer de l'eau chaude? Alors, le principe, il est assez simple. On a un système de pompe qui vient puiser l'eau dans le châssis ou une citerne. Donc externe. là, ici, là, c'est de l'eau qui est dans le châssis. On a 500 litres d'eau. D'accord. Voilà. Donc une pompe. La pompe vient alimenter le corps de chauffe qui est ici, le grand corps de chauffe, l'équivalent de 110 kW, et par la chaleur du moteur. La chaleur du moteur, elle est récupérée par un échangeur pour préchauffer, pour moins consommer de carburant, le carburant qui se trouve ici. Toute eau peut être utilisée, donc on a des principes de filtre soit sur la pompe extérieure ou sur la pompe principale. Et cette machine-là, elle a 2 postes de travail et les autres machines ont un poste de travail. Donc là, on peut mettre 2 opérateurs simultanément sur la machine? 2 opérateurs simultanément pour le désherbage et aussi le nettoyage. D'accord. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut faire autre chose que du désherbage avec cette machine? Alors, toutes les machines Dibo, dont c'est leur métier premier, le nettoyage et la haute pression. Donc, toutes les machines, on peut travailler en basse et en haute pression. Alors, nous, on l'utilise surtout en basse pression à 99 degrés pour nettoyer les supports les plus fragiles. Du bardage, du crépi, du bois. D'accord. C'est quoi basse pression? C'est combien de basse pression? Basse pression, au plus bas, on est à 80 bars. D'accord. Donc 80 bars à 99 degrés, on vient d'électrir tout ce qui est organique, tout ce qui est végétal, les hydrocarbures, les chewing-gums.
on vient tout détruire. On fait beaucoup de nettoyage avec ce type de machine. Ah, donc on peut faire autre chose que du désherbage, on peut effectivement aller nettoyer des mobiliers urbains. Les mobiliers urbains, des bâtiments, les parvis d'églises, des cours, etc. Tout ce qui tient pas avec de l'eau froide par exemple. Voilà, à l'eau froide, on vient faire une action mécanique, alors que là, avec l'eau chaude 99 degrés, on vient aussi assainir le support. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de filtres. Il y en a un ici, là. Je crois qu'il y en a. Il y en a un devant. J'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres, effectivement. Quel type d'eau on peut mettre dans cette machine-là? Est-ce qu'on est obligé de prendre de l'eau du réseau, par exemple? Alors, on évite de prendre l'eau du réseau, bien évidemment. On utilise tout type d'eau. On peut prendre de l'eau, ce qu'on appelle recyclée. J'ai des communes qui ont leur propre récupérateur d'eau et ils n'utilisent que celle-ci. L'avantage, par exemple, les eaux du ciel, l'avantage c'est qu'elle n'est pas calcaire. Ouais. Elle n'est pas calcaire, donc ça c'est le premier avantage. On peut prendre aussi les eaux de puits ou de rivière. On peut utiliser tout type d'eau. D'accord. Est-ce qu'on peut aller récupérer dans une mare à peu près? Bon, il y a un peu de vase, par exemple. Alors la mare, mais il faut absolument mettre une crépine Oui. au bout de la peau pour éviter la saleté. Même s'il y a des filtres derrière, on évite de prendre au fond de rivière. Ouais, parce que c'est important, on le sait très bien, et dans la période où on vit, on manque d'eau quand même. C'est important de rappeler qu'on n'est pas obligé d'aller prendre de l'eau de la ville, de l'eau propre, si j'ose dire, l'eau du robinet. Exactement. On peut prendre tout type d'eau, ce qui est important parce qu'on quand même parle d'une solution éco-responsable. Si on devait aller prendre de l'eau du ciel ou de l'eau du robinet, bah, c'est pas trop en accord. Le mieux est l'eau du ciel parce qu'elle n'est pas calcaire. Sylvain, tout de suite, tu me parlais de l'eau, la gestion de l'eau, c'est-à-dire que là ici, si j'ai bien compris, il y a 500 litres d'eau Intégrée dans la machine. intégrée. Est-ce qu'on peut rajouter une cuve supplémentaire et combien ça représente 500 litres d'eau en termes d'autonomie? Alors 500 litres d'eau sur ce type de modèle représente environ 3/4 d'heure d'autonomie. Alors ça ne suffit pas pour faire des chantiers à la journée. Donc sur cette machine-là, il y a une pompe extérieure. D'accord. Donc on peut la coupler avec un récupérateur d'eau de 1000 litres, ce que nous avons nous sur les chantiers. Donc 1000 litres plus 500, 1500. On tourne à peu près à 2, en fonction de la logistique, entre 2 et 2h30 D'accord. Donc là, c'est 2h30, poignée enfoncée, voilà, en à permanence, désherber, quoi. en permanence. Donc comme je disais tout à l'heure, environ 150 mètres carrés en moyenne de surface quand on appuie en permanence. D'accord. En termes de rapidité de désherbage, est-ce qu'on peut dire que c'est le produit le plus efficace sur le marché? Bah, aujourd'hui, c'est la solution la plus efficace du moment parce que qui répondent à détruire une plante d'extérieur jusqu'à la racine et réveiller le reste, je n'ai pas d'autre solution. S'il existait une nouvelle solution, une autre solution meilleure, Tu la prendrais? je la prendrais. Très bien. Merci Sylvain. On va aller maintenant faire une petite démonstration, vous montrer comment ça marche au niveau de la plante. Et c'est parti. Ça y est Sylvain, la machine est en route. Ça y est. Combien de temps de mise en route à peu près? Oh, le matin, mais à peu près 1 minute pour monter. Une minute seulement? 1 minute pour sortir en sortie de chaudière 110 degrés pour arriver en bout de lance à 99,6 degrés à peu près. D'accord. Là, on a la lance, là. Ouais. On a plusieurs Plusieurs types de tailles. lances. Voilà. Là, j'ai mis la plus grande. Mais pour faire les massifs, on peut prendre des rampes beaucoup plus petites. Ouais, parce que là, si tu veux aller Exactement. Là, c'est pour dans faire un cimetière entre les intertombes, par exemple, ça, c'est peut-être trop large. Voilà, pour les intertombes, on prend la plus petite. Pour tout ce qui est voirie, on prend la moyenne. Et là, pour faire les allées et chemins, on prend la grande. Eh ben, je te propose de nous montrer comment ça marche. Ça marche. Si tu peux nous expliquer ce que tu fais en même temps. Alors, le but, c'est d'être au plus proche du collet de la plante pour pouvoir la détruire. Il n'y a C'est quoi pas le collet? Le collet, on va dire, c'est la tête principale de la plante. La plupart des plantes la tête se trouve juste en sortie de surface. Par contre, tout ce qui est à base de rhizome, là par contre c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, comme le bambou, la renue du Japon. Là, il faut l'attaquer dans le sol. Le liseron, des choses comme ça, quoi. Le liseron, on y arrive parce que la racine, elle est pas très loin. Ah, mais donc on ça arrive à s'étale détruire. beaucoup. Mais on la détruit facilement parce que le collet, il est juste au-dessus de la surface. D'accord. Donc le principe, d'être au plus proche du contact de la plante. Quelques secondes, il n'y a pas besoin de rester 2 heures, c'est tout. Et vous voyez déjà la chlorophylle, elle a déjà agi. La plante, la couleur vert de la chlorophylle de viro foncé, ça indique que là, elle est détruite au niveau du feuillu. D'accord. Après, il faut plus de temps que l'énergie soit absorbée par la plante pour que l'on fasse l'effet systémique. Donc là, il n'y a pas besoin de Là, il n'y a pas besoin de plus. brûler tout le restant de la plante. Surtout pas, il n'y a pas besoin. D'accord. Ah oui, effectivement, là, on voit que tu passes très très rapidement quand même.
Il n'y a pas besoin de plus. C'est la chaleur qui fait le reste. Et voilà. Alors là, il y a très peu de plantes, mais quand on fait des allées... Et là, par exemple, là, il y a un autre type de plante. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est aussi de la plante envahissante, mauvaise herbe. Alors pareil, on se met au sol et ça suffit. Ah, il n'y a pas besoin de rester plus longtemps que ça. Pas besoin, il n'y a pas besoin de faire tout le feuillu, on consommerait trop d'eau sinon. Et là, effectivement, on voit bien que la plante, elle se ramollit. Là, là se ramollit. Là, tu lui as fait du mal. Là. Vous voyez, en quelques secondes, là, les feuilles, elles sont déjà bien détruites. Et au bout de 8 jours, on voit déjà l'effet. Les feuilles, elles jaunissent. D'accord. Alors bien sûr, elles ne sont pas enlevées. Il faut surtout pas l'enlever de suite. Il faut à peu près 15 jours pour que l'effet systémique se fasse. Il faut surtout pas essayer de l'enlever à ce moment-là. D'accord, ok. Et pourquoi faut pas l'enlever? Parce que pour aller jusqu'à la racine, sinon on ne ferait pas l'effet. Pour que la chaleur aille bien jusqu'à la racine et de réduire complètement la plante. Exactement. D'accord. Parce que si on l'arrache, eh ben, ce qui se passe, c'est que la plante elle va repartir. Alors soit on risque de l'arracher, c'est de couper la tête et ensuite la partie enracinaire va se renforcer et repousser encore plus difficile et on aura plus de difficulté à l'enlever. En fait, c'est un peu le même principe que la barbe. Comme la barbe et comme je disais tout à l'heure, comme on fonctionne par paire, il y a l'effet seconde lame, comme on pourrait dire, c'est que là on vient de mettre de l'eau et de la chaleur, donc on va réveiller ce qui est dans le sol, donc le passage suivant qui est 4-5 semaines après, on va détruire ce qui aura poussé par la suite. D'accord. Bah écoutez, j'ai l'impression quand même que c'est très clair. Alors du coup moi je te remercie pour cette explication, Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était assez éducative, j'espère que vous avez encore une fois appris des choses. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Surtout, pensez à bien vous abonner parce que, comme je le disais, vous êtes en général 3 fois plus nombreux qu'il n'y a d'abonnés à regarder nos vidéos. Donc pensez bien à vous abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo.